Ah, il y a Instagram. C'est quoi ça? Là j'ai un truc qui dépasse là. Ça va pas là. Là, ça dépasse, ça va pas. Ça me contrarie. Voilà. Là, je suis moins contrarié. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je laisse un peu le temps à tout le monde d'arriver. Bonsoir à ceux qui sont là, à ceux qui sont pas encore là. On va peut-être un peu faire comme ça, non? Il n'y a pas moyen de... Je sais pas, il y a un trait ici, là, ça me contrarie. Alors, il y a des ombres, mon mur, il est toujours pas peint, tu as le droit de me critiquer, les choses vont évoluer. Alors, en leur temps, pour l'instant, c'est comme ça. C'est pour ça que les lives sont à chaque fois éjectés sur une autre chaîne. Voilà, j'ai décidé de faire ça comme ça. Salut Sandra, j'espère que ça va. J'espère que... Attends, alors fais voir un peu, parce que du coup, ça me permet de voir un peu la qualité, parce que c'est vrai que, en fait, je le vois pas bien aux écrans. Ça a l'air correct. Ah, pas trop, pas tant que ça. J'ai l'impression que c'est encore pixelisé comme c'était à un moment donné. Tu vois, je vais faire ça, mais non, ça a l'air d'aller. Est-ce que tu m'entends bien, Sandra? Pour l'instant, on est en tête à tête, on est 2. Ah non, on est 3, on est 4. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais, ça va. Bon, écoute, ça a l'air d'aller. C'est cool. Ce soir, on va parler d'un sujet un petit peu polémique. On va parler du 110%. Et on va voir un petit peu ce que t'en penses, ce que tout le monde en pense. Ensuite, j'ai reçu les photos. Donc, on va bien évidemment faire les photos comme c'était convenu sur l'écran. Normalement, j'ai fait ça pour qu'il n'y ait pas trop de reflets, mais je trouve qu'il y a quand même du reflet. Bon, c'est comme ça, on va faire avec. Ça doit être une bonne soirée, un petit peu sympathique. Après, pour tout le monde, il va y avoir les week-ends. Je vais rapidement faire le point. Ce soir, je suis tout seul. Je ne suis pas accompagné. Je vais un petit peu faire le point avant d'attaquer comme d'habitude. Alors, pour tous ceux qui sont sur Facebook, venez sur YouTube. Parce que sur YouTube, je vois d'abord les commentaires et ça, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. On peut avoir de vrais échanges. Facebook, pour l'instant, est un petit peu éloigné de moi et j'avoue que je ne peux pas tout gérer tout seul. Pareil pour Instagram. Je ne vous vois pas sur Instagram. La chaîne, c'est Immobilier Compagnie sur YouTube. Vous venez, comme ça, on peut interagir ensemble. Vous allez pouvoir poser vos questions, etc. Ensuite, semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, fin de matinée, il y aura un live. Jeudi, vendredi, il n'y aura rien. Jeudi, il y aura une vidéo. Vendredi, il n'y aura pas, il y aura rien vendredi. Voilà. Mardi, podcast. Et jeudi, vidéo sur la chaîne. Mercredi, j'essaierai de faire un live entre midi et 2, si je peux. Ce sera le seul créneau que j'aurai. Je le sais déjà. J'ai déjà des rendez-vous qui se sont calés. Ça risque d'être un petit peu serré. J'informe un petit peu tout le monde. La semaine prochaine, je ferai aussi un live sur le groupe privé pour tous ceux qui sont sur le groupe privé. Et sachez que samedi 22 mai, voilà, c'est ça pour tous ceux qui sont sur le groupe privé, il y a un live sur le groupe. Donc ça, c'est encore autre chose, mais on aura l'occasion d'en reparler. J'ai eu 15 jours difficiles sans Internet. Je ne vais pas changer d'opérateur tout de suite parce que c'est vrai que ça rajouterait de la complication par-dessus des choses qui l'ont déjà été. Il faut toujours essayer de faire du 110%. Oui, Gabi, on va en parler. Salut Benoît, salut à tous. Toujours tout dépend de la marge, comme dit Nico. C'est ça. Alors, on va parler du 110%, parce que tout à l'heure, je pense que Benoît, un autre Benoît, pas celui qui est là, un autre Benoît que j'ai eu au téléphone aujourd'hui, qui fait partie des groupes, on parlait de ça aujourd'hui. On parlait des financements à 110%. Et je voudrais quand même dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est plus difficile que d'habitude d'avoir du 110%. Je ne vais pas dire que c'est plus facile que d'habitude, c'est pas vrai non plus. Je vais juste dire que là, on devrait sortir de ce Covid et que bien évidemment, la fameuse question des financements à 110% va revenir sur le tapis. Alors, le financement à 110%, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait finalement, tu achètes un bien à 100 000 euros, tu as 10 000 euros de frais de notaire. D'accord? On va imaginer, c'est pas tout à fait vrai, mais tu as plutôt 8 000 euros de frais de notaire, plus, ça va pas le faire, je vais la refaire. On va la faire plutôt comme ça. Tu vois, parce que là, ça va pas du tout. On va partir du bon pied. Tu as 8 000 euros de frais de notaire, d'accord? Et tu vas avoir environ 2 000 euros de frais annexes. Bien évidemment, tu peux avoir, qui s'ajoute à ça, par exemple, une agence immobilière. Alors, certains vont me dire, oui, ça peut être compris dans le tarif, ou ça peut être ventilé et venir s'ajouter. Ça n'a pas d'importance. Les 110%, ça consiste simplement, je le répète pour tous ceux qui savent, mais pour tous ceux qui ne savent pas,
je commence du début. Ça veut juste dire que c'est la banque qui finance tout et que le client, lui, eh bien, il met 0 €. Il n'y a pas un sou qui sort de la poche du client. Alors, Benoît a fait une remarque tout à l'heure. Là, je ne vois pas vos commentaires, hein, donc je laisse tout le monde arriver. Moi, je commence du début pour qu'on ait la réflexion tous ensemble. L'enjeu par rapport à ce qu'a disait Benoît, l'histoire de la marge, c'est qu'après, il y a réellement, à mon sens, plusieurs manières de voir le truc. Donc, moi, je vais juste opposer deux réflexions, c'est-à-dire la réflexion de la majorité et ma réflexion. Voilà, on va mettre ça. Voilà, ma réflexion, la réflexion de la majorité. On va le mettre dans l'autre sens, disons, on va me dire qu'on ne comprendra pas la différence. Réflexion de la majorité, ma réflexion. La réflexion de la majorité, c'est de dire qu'en gros, ce que la plupart des gens ont tendance à dire sur le financement à 110%, on prend toujours le même projet qu'on a vu tout à l'heure, on part sur 100 000 € et on se dit, OK, moi j'ai 100 000 € et on va imaginer que la personne, elle a les frais de notaire. Donc, elle a sur un compte 10 000 € quelque part. Bien, la réflexion de la majorité, c'est de dire, tu gardes tes 10 000 €. Ça te fait une réserve de sécurité. J'écris pas en entier, sinon ça va être trop long, on va partir dans des trucs, etc. Ça, c'est la réflexion de la majorité. Et normalement, la réflexion toujours de la majorité, c'est que si tu as bien acheté, donc en l'occurrence, le prix égale la marge. Bon, non, la majorité, ils disent le cash flow, mais pour moi, le cash flow, c'est autre chose. Donc, du coup, bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat ici, mais ça n'a pas d'importance. On se comprend. Le prix, si tu as bien acheté, si tu achètes à 110%, eh ben, ça, c'est pas ça. Tu auras quand même, du coup, de la marge de loyer. Donc, on va partir sur un truc logique. Si tu achètes à, je n'ai pas de calculatrice, merde. Si tu achètes à 100 000 €, on va dire que normalement, tu fais 12 000 € de loyer. Putain, il me faudrait un truc pour calculer. Là, je vais prendre ça. On va voir. Tout le monde arrive au fur et à mesure. Bonsoir à tous. Je regarderai vos questions après. Là, je zappe carrément la partie, comment dire. Et non, je ne vais pas avoir la calculatrice là-dessus. Si, je l'ai ou pas? C'est pas de moi de ne pas l'avoir. Attendez, il me faut le calculer. Il me faut le calculer. Je vais me débrouiller de le calculer. Ce que je cherche, ça s'appelle comme ça. Voilà, j'y vais. Oui, je l'ai. Voilà. C'est parfait. Comme ça, on va pouvoir vraiment faire les choses. C'est cool. Comme ça, je peux arriver à tout faire. Donc, on va imaginer que la personne, elle achète à 100 000 €, qu'elle finance à 110%. Donc, si on part sur 110 000 € de financé, on va faire un truc un peu, voilà, sur 20 ans, avec un taux à, je vais mettre 1,60, OK, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on va aussi parler des taux tout à l'heure. On fait le calcul, vérifier votre saisie. Oui, alors bien évidemment, j'étais sur simuler votre crédit. Calculer le montant, mais j'étais au bon endroit. Votre somme en euros, c'était ça. 1, 2, 3. Pourquoi le nombre, durée du prêt, 20 ans. Taux, 1,60. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, c'est peut-être que j'ai pas mis un point en fait. Oui, voilà. Alors ici, on a 1 000 €, d'accord, de loyer pour 535 €. Bon, la théorie, c'est qu'il a 1 000 € de loyer. C'est peut-être pas le cas, mais bon, on va imaginer que ce soit le cas. Et de l'autre côté, on l'oppose avec ma théorie à moi, qui est de dire, je mets de l'apport. Parce que, donc ici, on gagne. On va faire, je vais la jouer comment ici? 35, 5, ça fait 40, ça fait 60, ça fait 600, ça fait 465 € de marge de ce côté. Et moi, ma théorie, c'est de dire à l'inverse, tu mets de l'argent. Pourquoi je mets de l'argent? Parce que déjà, premièrement, je vais en parler après, il y a les problèmes que tu vas générer avec ton locatif, que tu vas pouvoir amortir. Ça, c'est un des facteurs. Deuxièmement, tu vas du coup, comme tu mets de l'argent, augmenter ta marge. Comme je l'ai dit dans une vidéo, 10% de zéro, ça fera toujours moins que 10% de quelque chose. Donc, imaginons que tu ne mettes pas 10 000, parce que moi, j'ai tendance à mettre un petit peu plus, mais 20 000 dans ton projet. Du coup, tu ne demandes pas 110 000 € à la banque, mais tu demandes 90. On est d'accord que ma manière de voir les choses, elle sous-entend, et là, tu vas me dire, et pour le coup, c'est intéressant parce que tu vas pouvoir comparer et tu vas voir que l'écart sur des montants comme ça, il n'est pas ouf. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ça a beau être ma façon de penser, je peux reconnaître que je n'ai pas toujours raison. Là, tu vois, regarde dans l'occurrence, sur des petits montants, eh ben, on va partir sur 38 parce que sinon, ça va être plus simple. Ça fait que tu es sur 440 et 60, 500. On est à 500
60 euros, 62. Je vais pas faire ça, on va pas faire des histoires, mais tu m'as compris. Donc, tu vois, regarde, sur cette partie-là, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur des petits montants, ma manière de voir les choses, elle est peut-être pas, c'est peut-être pas la plus, comment je vais dire, ma manière de voir les choses sur les petits montants, c'est peut-être pas la meilleure façon de voir les choses. Et là, je le reconnais. Mais pour moi, c'est justement la limite du truc. C'est-à-dire que ça fonctionne bien sur des petits montants. Dès que tu vas commencer à monter, à déplafonner, à aller sur des vrais montants où tu commences à gagner de l'argent, parce que bon, là, tu gagnes pas, bon, c'est déjà pas mal. Hein. Si tu arrives à sortir ça, c'est déjà une belle opération sur un petit montant. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que plus tu vas grossir, c'est mécanique, hein, plus ces chiffres vont grossir et plus l'écart il va se creuser en fait. Et ma façon de penser, elle est peut-être pas la plus optimale sur les petits montants. Donc, on va écrire petit montant et on va le barrer parce que c'est la vérité. Je suis prêt à le reconnaître. C'est peut-être pas là où tu vas voir que c'est le mieux. Mais dès que tu vas commencer à taper dans le 300, 400, 500 000 euros, tu vas te rendre compte que plus tu mets d'argent ici, plus il te reste de l'argent pour toi, plus vite tu vas régénérer cet argent que tu as mis. Et du coup, voilà. La vérité, c'est que les 110%, ils sont toujours, on peut toujours les obtenir. Moi, j'ai tendance à penser, et j'en suis convaincu qu'en ce moment, ceux qui mettent de l'apport, ils ont moins de problèmes, moins de questions, ça tergiverse moins autour des dossiers que ceux qui en mettent pas. Mais c'est pas une vérité empirique. Tu peux très bien aujourd'hui avoir un très bon dossier, arriver à sortir des projets et faire en sorte que tout roule. Personnellement, je reste quand même adepte de cette méthodologie de travail, mais la vérité, c'est que les projets comme ça, tu prends le risque aussi de galérer pour sortir le produit. Un point qui est quand même important et que je veux quand même reconnaître aussi sur le fait de garder l'argent, c'est que là où c'est intelligent, c'est que, on va faire ça comme ça, quand tu fais des petits projets, imaginons que tu es débutant. On va prendre le cas d'un débutant. Et encore que c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais je vais pas prendre le cas d'un débutant. Je vais plutôt prendre le cas de quelqu'un qui… Je vais faire ça. Décidément, je vais pas y arriver. Hein. Je vais plutôt prendre le cas de quelqu'un qui a fait une ou deux opérations, qui a un tout petit peu d'expérience. De toute façon, mais moi, c'est un petit peu ma façon de penser. J'ai peut-être pas raison. Je vais regarder ce que vous dites, ce que chacun dit dans le chat. Mais je pense qu'effectivement, moi, c'est ma vision des choses. Il y a deux bonnes périodes pour aller chercher du 110%. C'est entre guillemets au tout début, enfin au tout début, dans les premières OP, ou quand on peut plus sortir d'OP. D'ailleurs, petite parenthèse, pour tous ceux qui sont dans le programme 1 million, au départ, l'idée de acheter ma voiture, quand j'ai commencé le programme Acheter ma voiture, l'idée c'était de vous montrer, entre autres aussi, que comme j'étais au taquet, j'allais aller chercher un financement à 110%. J'ai mes allergies encore, comme d'habitude, hein, il fait beau. Et je voulais montrer que c'était possible d'avoir un financement à 110%. Donc du coup, bon, le truc est tombé à l'eau parce qu'entre-temps, j'ai vendu, il s'est passé ce qui s'est passé, donc les choses évoluent autrement. Mais je pense que dans le cadre des financements à 110%, il y a deux bonnes périodes. Moi, je ne dirais pas dès le départ parce que, pareil, le 110%, un banquier, il peut vous reprocher d'être débutant et de le demander directement. Mais encore une fois, il faut comprendre que cette histoire du 110%, il n'y a pas de règle. Même au niveau du Covid, etc., c'est vraiment presque du cas par cas en fait. Tu vas avoir des personnes qui vont arriver, qui vont l'avoir facilement. Tu vas avoir des personnes qui vont arriver, qui l'auront difficilement. Ça va dépendre de tellement de facteurs qu'en fait, il n'y a pas une façon de penser qui a raison ou qui a tort. Mais, par contre, ce que je peux dire avec certitude, c'est que sur le très long terme, avec la répétabilité des opérations, si bien évidemment comme moi, tu ne vis que de l'immobilier, ça fait beaucoup de conditionnels, mais tu m'as compris, le 110%, ça sera un frais en fait. Il faut comprendre que ma manière de raisonner avec ça, c'est que personnellement, je finance mon immobilier avec de l'immobilier. Ce n'est pas mes revenus d'à côté qui vont me permettre de justifier mes nouveaux achats immobiliers. C'est mon immobilier qui finance l'immobilier. Donc, ça veut dire que, encore une fois, tu te mets à ma place, tu n'as pas besoin de travailler, quoi, en fait. Ma façon de faire mon immobilier, elle me permet de ne pas avoir l'obligation d'avoir un travail à côté. C'est aussi pour ça que je ne suis pas contre. Je dis simplement que si tu veux vivre de l'immobilier, le 110%, c'est pas ton meilleur ami, en fait. Après, voilà, tu as toujours le mec qui va me dire « Ouais, mais moi, mon travail, je le garde, je finance mes biens à côté avec mon argent que je gagne et tout va bien pour moi. » Et c'est OK, en fait. Il faut comprendre que, voilà, la barrière qu'il y a ici, enfin, l'espèce de différence qu'il y a entre les deux parties, elle se situe aussi avec la façon dont tu veux vivre ton immobilier. OK ? Donc, voilà, c'est vrai que
Je voulais parler de ça aujourd'hui parce que tout à l'heure, on a parlé du 110%. Moi, encore une fois, mon objectif, c'est que sur la durée, tu achètes le plus possible de biens immobiliers. Tu vois, l'idée, c'est de te dire, ben, je vais en acheter, par exemple, 2 ici. Là, j'en aurais acheté un à 110. Puis là, je vais en acheter un là, un là, un là, un là, un là. Et sur ta carrière, tu as acheté plein de biens immobiliers. Tu remplis ta courbe, ta carrière immobilière soit remplie d'achats et que finalement, d'année en année, tu ne sois pas freiné parce qu'un banquier te dit oui, vous êtes trop endetté, l'endettement. En fait, cette histoire de 110% de rapport à la banque, etc., ce n'est ni plus ni moins qu'une balance. Le banquier, quand tu vas le voir, s'il dit non, il va tirer des traits sur tes revenus. Voilà, on va dire que tu as 3 types de revenus. On va dire qu'ici, tu as tes revenus du salaire. On va dire qu'ici, tu as tes revenus locatifs. On va dire qu'ici, tu as tes revenus annexes. Je dis dans la catégorie annexe, je mets des revenus que je ne connais pas, qui peuvent être les tiens, qui peuvent être les miens, etc. Regarde, on va faire un petit jeu. Tiens, on va continuer là-dessus, ça va être intéressant. Regarde, on va prendre le cas d'un salarié. On va dire que le salarié, il gagne 1 500 € par mois, ce qui est la moyenne, c'est ce qui peut être considéré comme une moyenne nationale. En fait, je crois que la moyenne, c'est 1 800, mais bon, le SMIC, il est à 1 200. Je crois que ça monte à 2 500 pour la tranche des salaires les plus communs. Allez, voilà, tiens, on va être sympa. De toute façon, c'est ça, c'est 1 800, je crois, la moyenne. Donc, on se met dans la moyenne. Le mec, il gagne 1 800 € par mois. La personne, elle a fait, comme on a vu tout à l'heure, 2 petites opérations. Le gars, il a sa résidence principale, etc. Il est techniquement, pour un banquier, au taquet. Donc, on va dire qu'ici, je ne parle pas de marge ni rien. Là, je parle juste en termes de flux financiers, ce qui est pour moi d'ailleurs le cash flow. On va juste regarder tous les flux de la personne. Le mec ici, il dégage parce qu'il a fait 2 opérations, une à 200 000 et une à 100 000. Il se fait ses 32 000, c'est ça? Attends, regarde, fais voir. Je regarderai vos commentaires après. Je vais juste me faire un petit calcul rapide pour que ça soit quand même cohérent, parce que j'aime bien qu'il y ait une forme de cohérence dans ce que je dis. On va dire que, allez, on va partir sur les 12 000 de tout à l'heure. Il a acheté un projet qu'il a à 12 000 € avec 4 500 € de marge. Et il a un autre projet un peu moins rentable. On va dire qu'il va faire, ça me paraît trop quand même. Non, pas 33. On va partir sur 12 et on va partir sur 18 000. Ah, ça fait trop. Et non, j'aurais pu le calculer peut-être 16 000. Ouais. 24 000, ça fait quoi? Voilà, on va dire qu'il fait, allez, 27 000 € de revenus locatifs. Bien évidemment, là-dessus, il faudra déduire des crédits, mais ce n'est pas la question. Et en revenu annexe, d'ailleurs, si on parle en annuel, il faut qu'on parle en annuel partout. Hein. Et en revenu annexe, on va lui coller pas beaucoup. On va lui coller du ça, voilà, et on va lui coller un petit 150. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment ridicule. Voilà, on va dire qu'il se fait ses 5 000 € par an, j'arrondis, sur d'autres petits revenus. Le mec regarde il regarde les conseillers sur Internet et tout. Il a bien fait des choses. C'est son profil. Et là, en fait, techniquement, la balance dont je veux te parler pour le 110%, c'est quoi? Quand tu vas voir la banque, tu lui dis, voilà, moi, je veux un financement à 110% et que le banquier, il est réticent. Il n'est pas réticent, il ne te dit pas non, en fait. En gros, c'est pas non, c'est soit vous augmentez le revenu que vous encaissez pour que, finalement, ici, tu as une partie de crédit, que cette partie de crédit devienne acceptable pour redébloquer du prêt, soit vous augmentez cette partie-là, donc il y a une augmentation, soit vous augmentez les loyers. Il faut qu'il y ait une augmentation, en fait. Parce que ici, la partie prêt, on va dire que ça, c'est la partie prêt, en fait, elle est génératrice elle bloque pour le déblocage. Ça fait répétition. Elle empêche le déblocage des fonds, en fait. Parce que ce prêt, il est problématique. Tu prends un cas comme le mien, tu peux considérer qu'ici, tu mets 0 €. On va imaginer que je mets 0 €. Forcément, tu imagines qu'ici, il va falloir avoir du revenu locatif et une partie de prêt vraiment toute petite pour que le banquier, il accepte. De continuer à te financer, puisque ton financement pour une stratégie comme la mienne, elle repose essentiellement sur le revenu locatif. Donc, c'est logique qu'une personne comme moi, elle puisse pas te dire le 110%, c'est top en fait. Je ne suis pas contre, mais 110%, il va venir plomber ici ma capacité à aller rechercher du financement derrière. Et s'il y a une chose, en tout cas, en ce qui me concerne, que j'ai compris, c'est que c'est de faire des opérations qui me permettent de gagner de l'argent. En tout cas, même des opérations locatives, que ce soit achat-revente ou locatif, c'est la même chose. Après, bien évidemment, bon, j'en ai parlé la dernière fois, j'ai arrêté l'activité. Et ici, c'est pas vrai non plus.
puisque j'ai des activités commerciales quand même. Mais il faut que tu saches quand même que, en tout cas, en termes de revenus, c'est pas ouf en ce qui me concerne. Moi, mes revenus sont vraiment concentrés sur le locatif et j'en suis très heureux d'ailleurs. Après, il y a un dernier cas qui est super intéressant que je voudrais quand même vous dire, qui ressemble un peu à celui-là, qui est de dire que tu vas avoir, et ça je trouve que c'est un truc vraiment intéressant. D'ailleurs, je ne vais pas mettre ce chiffre-là ici. C'est un truc qui est quand même pas mal et qui est je trouve, je vais prendre un vrai chiffre. Voilà, j'en étais pas loin, 9876, tu vois. On va quand même le mettre. Il y a un cas qui est quand même peu abordé, 9876. Ici, tu vas dire que tu prends un mi-temps, d'accord, histoire d'avoir une activité et surtout un salaire. Et là, tu vas aller chercher des revenus sur d'autres parties extérieures, que ce soit bien évidemment annexe ou immobilier, enfin, où tu peux, voilà, tu fais ton truc. Mais en gros, tu vas chercher non pas un équilibre, ou c'est pas vraiment le terme, mais tu vas chercher à avoir du temps ici pour pouvoir développer des sources de revenus alternatives. Et ça, c'est des stratégies dont j'imagine que certains parlent sur Internet, mais qui peuvent effectivement venir se coupler avec du 110%, à mon sens, même si, encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai toujours voulu, moi, personnellement, être dans ce cas-là. Après, chacun choisit sa position vis-à-vis du 110%. Je suis, encore une fois, j'insiste, je dis pas que j'ai raison, mais personnellement, en tout cas, depuis que je mets de l'argent dans mes opérations, j'ai plus de marge. Comme j'ai plus de marge, j'ai plus de possibilités. Il y a un élément aussi, je veux parler du 110%. Alors, je veux déjà aussi préciser que c'est possible d'en avoir dans ces périodes, même si c'est plus difficile, c'est possible. Et je veux préciser une chose dont on ne parle pas avec cette histoire de 110% et enfin, de ceux qui en font et de ceux qui n'en font pas. C'est que le 110%, en fait, comment je vais dire, si tu as 10 000 euros sur un compte, d'accord? Et d'ailleurs, on va l'écrire des deux côtés, d'accord? Voilà, ben c'est ce que je vais parler ici, c'est le retour sur investissement. Mais si tu as 10 000 euros sur un compte, imaginons que avec ton 110%, tu vas mettre, je dis des bêtises, hein, mais on va dire que ici, tu vas mettre 2 ans pour à nouveau avoir tes 10 000 euros, alors que là, tu mettras 1 an. Mais si tu fais ça fois le nombre d'opérations, ben tu comprends aussi, c'est un des facteurs qui te fait comprendre pourquoi je suis plus adepte de cette partie-là que de celle-là là-bas. Mais ça, c'est pas du détail, parce que c'est pas vrai, c'est un vrai facteur en ce qui me concerne, mais ça vient s'ajouter en fait. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, allez, je vais arrêter de parler de ça, parce que je vais arrêter de parler de ça. Je vais commencer un petit peu à réagir. Après, j'avais d'autres choses à vous montrer. On va le voir ensemble. Je vais regarder un peu qui c'est qu'il y a. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. C'est ironique, mais je vois qui sont convaincus. Ouais, je vois aussi. Salut Guillaume, salut à tous. Salut Youssouf, salut à tous ceux qui nous rejoignent. C'est moi ça sur 2 immeubles, même banque, même jour, mais sans différer. Ben ouais. Les propriétaires de Ferrari Qatari. Clairement, je préfère avoir à mettre de l'apport et avoir un différé sur tous ces travaux. Alors là, on est d'accord aussi. Il y a les différés. Le différé, c'est encore autre chose. Ça s'ajoute, ça se cumule et c'est toujours intéressant. Le 110%, c'est la vie. Alors, la banque est une source, autant s'en servir. Alors, je suis complètement d'accord, Gaby. Je comprends très bien qu'il y en a qui soient complètement pour le 110%. Encore une fois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour moi, c'est clairement lié à ton rapport à tout ça. Personnellement, je ne suis pas contre, mais si tu veux vivre de l'immobilier et que tu ne veux pas vivre d'autre chose, ça finit par poser un problème. Alors, il y a un point que j'ai pas développé ici aussi et qui est vrai, que tu peux me poser. J'anticipe, tu vois. C'est quand les revenus locatifs deviennent des revenus locatifs professionnels. En gros, tes structures immobilières qui louent à l'année basculent sous un régime professionnel, c'est-à-dire que ça devient une société à part entière et que du coup, ton rapport à la société, il n'est plus de dire que je remplis mes revenus dans la case revenus locatifs. Non, il ne se passe plus ça. C'est que en fait, tu prends des salaires sur une société qui est une société de bailleurs en fait. Alors, voilà, comme un bailleur social, toi, tu es un bailleur professionnel, tu as une entité qui ne fait que ça. Voilà. Et ça, c'est intéressant de le comprendre aussi. C'est un point de bascule qui te permet à la fois de changer ton rapport à la banque, parce que du coup, si tu es une entreprise, ben voilà, on n'est plus dans la même situation et avec tout ce que ça implique, il y a des bons et des mauvais côtés. Et à l'inverse,
Ben, en ce qui concerne tes revenus, tu n'es plus réellement dans la catégorie des revenus fonciers, mais ça devient ta source de revenus. Et ici, dans le tableau, cette case disparaît au profit de celle-là. Et du coup, la boucle est presque bouclée. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu réinvestis, tu réinvestis pas? Je sais pas. Acheter de l'IMO avec de l'IMO, bon, ça va bien 5 minutes au niveau de la banque. Non, ça marche, Gabi. Après, je pense que le nombre ne fait pas tout. Bah écoute, ça dépend. Après, moi, je crois que c'est pas une question de ça. Je pense que c'est une question de ce que toi tu veux en fait. Moi, j'avais pas envie. Bah, de toute façon, c'est pas une question d'envie. Personne ne voulait de moi en même temps. Mais bref, voilà, j'ai voulu en faire mon métier. Donc après, c'est toi en fait, ton rapport avec la banque. Ouais, ma chérie a fait le même jour. Elle n'a pas de 110%, a fait une grosse négociation car les 4 immeubles au même vendeur. Ah ben ça, c'est plutôt bien. Bonne marge pour nous deux. Ouais, là, c'est les soldes, c'est sûr. On vient d'acheter notre RP après avoir vu acheter ma maison car notre loyer actuel est supérieur à notre future mensualité RPE. On a eu une bonne opportunité à 110% pour garder notre rapport pour la suite. Alors, effectivement, alors là, Ben, bravo. Et je vais poser les choses. Et je vais le dire, puisque c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important. L'ARP, c'est un vrai sujet. Et dans le cadre de l'ARP, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, résidence principale pour ceux qui ne savent pas, il y a un questionnement à avoir sur la façon de l'aborder. Alors, dans le programme, bien évidemment, je l'aborde, mais il est important de comprendre que dans ton cas, je te dis bravo parce que ça peut complètement correspondre. Surtout si tu as eu une bonne opportunité, que par rapport à la suite, ça ne t'impacte pas. Il faut faire attention avec l'ARP. Parce que comme je l'explique dans la formation, pour moi, la RP, ça rentre dans un projet global. Et donc, il faut l'intégrer à son projet. Et il ne faut pas que la RP, ça devienne un poids, ce qui est trop souvent le cas d'ailleurs. Moi, quand j'arrive et que je vois le poids de la RP dans le ménage, c'est une anomalie. Et du coup, quand c'est une anomalie et qu'on doit prendre le problème à bras le corps, ça génère de nouveaux problèmes et c'est compliqué à gérer. Donc, bravo à toi. C'est vraiment bien. Et je suis content parce que je fais partie de ceux qui est pour la RP, même si je l'ai précisé. Je suis en train de changer de catégorie et en changeant de catégorie, pour l'instant, je suis locataire. Et il faut comprendre que l'ARP, voilà, ça fait partie d'un projet global et ça doit s'adapter au virage de vie que tu veux prendre. Voilà, moi, je suis très dans les virages de vie, on va pas parler de ça, mais bon, voilà, tu m'as compris. Salut, le prochain investissement, ça faisait partie de la négociation avec la banque. Et ben voilà, très bien, Ben, je suis très content. Salut, je suis un étudiant de 20 ans et j'ai vu ta vidéo d'hier. Je voulais savoir quel type de crédit favoriserais-tu? Alors, merci déjà. Alors, la vidéo d'hier, ouais, je l'ai faite vraiment pour les jeunes et les étudiants. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont laissé des messages. J'ai pas eu le temps de répondre. C'est vrai que, donc, vous avez compris que c'était ma cousine, ma petite cousine. C'est compliqué. Moi, ça m'embête vraiment. Et moi, j'aimerais vraiment aider les jeunes. C'est sincère. Hein. Donc, c'est vrai que il faut commencer dans la vie. Je le comprends. Et en même temps, il faut pas se mettre du plomb dans l'aile. Et ça m'embête toujours de me dire et de voir que voilà, il y a des discussions que les jeunes n'ont pas avec leurs parents ou avec leur famille ou avec des gens autour d'eux. Et quand on est jeune, quand tu commences, déjà, je te le dis comme je le pense, je favoriserai pas des crédits, je favoriserai pas des études. Je suis désolé pour les profs qui m'écoutent, j'ai rien contre vous, mais je favoriserai votre expérience. Vous n'avez pas et tu n'as pas, comment je vais dire, tu ne sais. Je trouve normal que tu ne saches pas ce que tu veux en fait. Voilà. Et je trouve très bien si tu sais ce que tu veux aussi. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que pour moi, il y a plusieurs types de jeunes. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans la vie, là, je fais un transfert par rapport à ma personne. Vous me donnerez vos réactions dans les commentaires, mais je savais absolument pas ce que je voulais faire. Il y avait une partie des gens autour de moi, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Il y avait une espèce de pression sociale, mais pas volontaire, parce que nos parents, ils sont gentils et je pense qu'ils veulent pas nous mettre la pression, mais ils ont ce souci de se dire qu'est-ce que tu vas devenir en fait. Parce que le travail, c'est aussi le devenir, ce qui est faux. Hein. Je le sais aujourd'hui, mais c'est pas la question. Je vais en parler aussi. Mais en gros, ce que j'essaie de dire, donc déjà, c'est que quand tu sais pas, il faut que tu aies de l'expérience. Parce que c'est l'expérience qui va te permettre de dire, ah ben tiens, je vais faire ça. Moi, par exemple, je vais être très franc avec toi, ce que je disais d'ailleurs à Alexandra. Moi, quand j'ai commencé, j'avais absolument pas ce que je voulais faire. Il se trouve que j'ai fait beaucoup de métiers immobiliers. Bon, ben voilà, ça a été le hasard. Et c'est clair, hein, c'est du hasard. Faut pas faire genre, j'avais une prédisposition ou j'étais un génie du truc. C'est pas vrai. Et un jour, tu peux trouver les chiffres sur Internet. J'ai encaissé 39 000 euros, s'il faut être précis. J'ai partagé les chiffres, tu les trouveras sur la chaîne. J'ai encaissé 40 000 euros. C'est tout. J'avais 22, 23, tu l'as dans mon bouquin là-bas. Voilà. Et c'est ça qui m'a fait me dire, ben, je vais faire ça en fait. Parce que j'avais jamais encaissé une somme comme ça de toute ma vie entière en un coup, dans l'année. Je me suis dit quoi? Si tu fais ça 3 fois par an, ben, ça va aller bien pour toi, mon garçon. C'est ce que je me suis dit. C'était tout bête en fait. Et je veux que ce soit dit parce qu'il n'y avait pas au départ
Je peux pas dire que j'avais la passion. Je peux pas dire que j'avais le truc. J'avais compris des trucs. Voilà, j'avais compris qu'en travaillant dans la société de courtage en prêt immobilier, j'avais compris que je comprendrais comment obtenir de l'argent. Donc, je me suis dit, si tu apprends ça, tu t'en sortiras toujours parce que tu vois le truc. Je m'étais dit, ben voilà, si je sais comment débloquer des fonds, j'arriverai à acheter des trucs, donc j'arriverai à gagner de l'argent. Mais ma première motivation, et je dois te le dire, voilà, c'est l'argent. Et tu me dis quel crédit je favoriserais. Je l'explique dans mon bouquin. J'avais aucun crédit c'est parce que j'ai eu. Merde, j'ai écrit aucun. C'est parce que j'avais aucun prêt que j'ai pu acheter l'appartement, et c'est parce que j'ai pu acheter l'appartement que j'ai pu gagner 40 000 euros. Tu vois, ça a été. Alors donc voilà, quel crédit je favoriserais si tu es étudiant? Alors bien sûr, tu vas me dire. Je vais regarder ce que tu vas me dire déjà parce que je ne vais pas parler à ta place. Mais pour toutes les personnes qui écouteraient ce live et qui sont jeunes, tu pourrais me dire, moi, si je sais ce que je veux faire, est-ce que j'ai raison de faire un crédit pour mes études? Oui, mais il faut que l'argent que tu investisses dans ton diplôme, ce soit, comment je vais dire, ce soit une somme, pas qui te garantit, parce que rien n'est garanti dans la vie, mais si tu veux être avocat, tu fais des études de droit, tu seras avocat. Et pour moi, c'est OK de dépenser de l'argent pour être avocat. Si tu veux être médecin, tu fais des études de médecine. Et c'est OK de dépenser de l'argent pour être médecin parce que une fois que tu as le diplôme, tu peux être médecin. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux faire et que tu te payes une prépa avec une école de commerce qui coûte hyper cher, mais que toi, tu ne sais pas ce que tu veux faire et que tu vas faire un crédit, mais ne le fais pas en fait. Ne fais pas ça. Fais-toi de l'expérience. Dis-toi, si tu as 18, 19, 20 ans, moi, je vais te dire ce que je m'étais dit à l'époque. Je m'étais dit que jusqu'à 25 ans, je pouvais faire de la merde en fait. Je suis désolé, je ne suis pas quelqu'un de vulgaire, mais c'est ce que je pense. Jusqu'à tes 25 ans, tu peux faire entre guillemets n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pas grave si à 25 ans, tu te réveilles et tu te dis, ça y est, c'est bon, je sais ce que je veux faire, je reprends mes études. C'est pas grave. Alors, c'est plus grave si tu veux être médecin parce que tu vas finir tes études de médecine à 35 ans. Et c'est mieux du coup de les commencer à 18, 19 ans parce que du coup, vers 30, 32 ans, tu seras médecin. Donc après, c'est toujours pareil, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais en gros, fais pas de crédit dès l'instant que tu sais pas ce que tu veux faire ou que tu n'es pas sûr. Et je vais te dire une phrase que je dis tout le temps. Si tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que si tu as le moindre doute, si tu fais des études et tu dis « je suis quasiment sûr de vouloir faire ça », quasiment ça suffit pas. Il faut être sûr en fait. Il faut que tu dises « voilà, c'est ça que je veux faire ». Et quoi qu'il arrive, il peut se passer n'importe quoi, c'est ça que je ferai. Il ne faut pas qu'il y ait de doute. On ne fait pas un crédit quand on a un doute en fait. Il n'y a pas de droit de doute quand tu fais un prêt. Parce que le prêt, lui, il va te suivre. Et donc, tu vas l'avoir sur ta tête. Tu fais un crédit quand tu n'as pas de doute. D'accord ? Je sais plus où j'en suis. Moi, je finance à 200%. Tu fais ce que tu veux, Benoît. L'important, c'est d'avoir le crédit. On est d'accord, Fred. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'était pas ça. Je répondais je sais plus où aller. J'ai perdu le commentaire du commentaire auquel, voilà, j'étais là. Je suis étudiant. Est-ce qu'il m'a mis une réaction? Non. Donc, on est bon. J'ai sauté des questions. Je suis désolé. Je passe à des trucs à d'autres. Bientôt, on va avoir des mecs qui vont vendre une formation sur comment lever le plus d'argent que tu as besoin. Bah, écoute, ouais, pourquoi pas. On a acheté un immeuble de rapport le mois dernier en SCI à l'IS. La caisse d'épargne, c'est ça. Caisse d'épargne, ça, a financé le bien, plus frais notaires, plus agents, plus travaux. On devait mettre de l'apport, c'était OK. On avait gonflé l'enveloppe travaux. Et lors du décaissement pour le notaire, on a demandé à la banque de décaisser la totalité et qu'on mettra le montant de notre apport dans les travaux, vu que l'enveloppe travaux est gonflée. Et du coup, en principe, pas d'apport de. Bah ouais, c'est possible. Mais je le sais. Hein. Encore une fois, voilà, j'insiste. J'ai conscience au moment où je parle que c'est une réalité. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est possible d'avoir du 110%. Après, voilà, encore une fois, dès l'instant que vous avez un boulot, dès l'instant que votre situation elle est différente de la mienne, il faut que vous compreniez ma position. Mais moi, je comprends la vôtre en fait. On n'attend pas de nos revenus locatifs la même chose. Voilà. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, j'ai répondu à la question de Draco. J'espère que je t'ai répondu. Voilà. Solde avec des galères quand même à gérer. Notre profil, un CDI SMIC et une auto-entreprise. Oui, mais ça pareil. Tous les profils de type, comment je vais dire, tous les profils de type auto-entrepreneur, entrepreneur, tous les profils particuliers, il ne faut pas que vous pensiez que vous n'allez pas réussir à obtenir votre prêt. Ça n'est pas vrai. C'est plus difficile, ça demande plus de rigueur, ça demande d'être plus au carré sur un ensemble d'éléments, mais ça marche très bien aussi. Salut Hitch, j'ai vu la vidéo avec ta cousine et j'aurais adoré qu'on m'explique ça quand j'étais jeune, j'aurais commencé plus tôt. Pensez à liker, elle a raison.
Oui, Nicolas, je vais vous le montrer là dans un instant. C'est l'admin, on va commencer à le faire d'ailleurs. Ouais, j'ai retenu sa proposition. D'ailleurs, on va en parler. Attendez une seconde. Donc Sandra, je vais répondre à ce que tu as dit parce que je suis d'accord avec toi. J'ai fait cette vidéo d'ailleurs dans ce but-là. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai vu avec ma cousine que on ne lui avait pas tenu ce discours-là et je me suis dit, je vais faire cette vidéo pour tous ceux qui n'ont pas quelqu'un qui peut leur tenir ce discours. C'est un peu le but de la vidéo. Donc, c'est vrai que je suis très content de l'avoir fait. On verra maintenant si elle marche ou pas. J'ai l'impression qu'elle a plu. Donc, voilà. Oui, Nicolas, j'ai retenu. Il y a une petite clé USB. Tu la vois pas, mais il y a une clé dans ma tour. Et on va voir les photos. Je vous adore d'ailleurs. Vous m'avez déjà envoyé des photos d'appartements. On va les décortiquer ensemble. Là, tout de suite. J'ai prévu de le faire ce soir. Je voulais parler du 110%. Pourquoi je vous ai parlé du 110%? Parce que ça y est, on a les taux de crédit qui sont à nouveau les plus bas de l'histoire. Alors, je peux m'être trompé, parce que c'est des infos que j'ai cherchées tout à l'heure, que j'ai cherché juste avant le live, et je peux m'être trompé sur les taux. Donc, c'est possible que je me sois trompé. Donc, excuse-moi si je me suis trompé sur les taux. Mais on a les taux les plus bas en immobilier. Je ne sais pas si tu vois, mais 0,60 sur 15 ans et 0,67 sur 20 ans, c'est juste ouf, quoi. Mais bon, même 92, 0,92, c'est de la folie. Moi, j'ai acheté entre autres à 3,95 et j'ai acheté à 5. Donc, tu imagines de la folie. Donc, bien évidemment que, on est toujours pareil. Si tu fais le combo 110% plus même que 0,60, même 0,67, c'est certain qu'il y a un effet cumulé que tu peux pas ignorer en fait. Donc, je voulais absolument en parler ce soir parce que là, il y a vraiment un truc intéressant à retenir malgré tout. C'est que même si je suis pas le plus grand fan du 110%, c'est clair que si tu arrives à avoir un prêt à ce taux-là à 110%, ben, ton argent, il est mieux sur tes comptes. Hein. On est bien d'accord. Hein. Allez, on va vite fait regarder les appartements que vous m'avez envoyés. Alors, vite fait, ce n'est pas le terme. J'en ai deux. Donc, Nico qui doit être dans ma région. Hein, tu me confirmeras dans le chat, mais j'ai cru comprendre que tu étais dans la région. Et est-ce que je vais arriver à l'ouvrir ? J'ai réussi. Alors, ça va être cool parce que je l'ai regardé cet appart et on va un peu le regarder ensemble. J'ai vraiment envie. Alors déjà, merci déjà Sandra pour l'idée. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos appartements pour qu'on en parle, pour que je vous donne un peu mon avis et pour qu'on en discute tous ensemble. Je trouve l'idée super. Déjà, on va commencer par ça. Je trouve encore mieux qu'il y a déjà d'entre vous qui me les a envoyés. Donc je vous remercie. Vous êtes une super communauté. Je vous adore. Ça, c'est vraiment cool. Et donc, du coup, on va commencer par celui de Nico qui est de ma région. A priori, tu me confirmeras dans les commentaires. Donc là, on a l'entrée. J'ai rien de particulier à dire, à part que ça a l'air propre. Il y a un point qui m'intrigue. Je pense que tu es en copropriété parce que ce qui m'intrigue, en fait, c'est cette porte d'entrée vitrée. Là, je t'avoue que je me suis posé la question quand je l'ai vue. Je reconnais que si, par exemple, la porte d'entrée vitrée donne sur la rue, personnellement, j'aime pas trop ça. Pourquoi ? Parce que, alors, j'aime pas trop ça, mais là, ça me gênerait pas. Parce que du coup, il y a un étage, enfin, comment dire, il y a un escalier l'appartement ne donne pas directement sur la rue. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais à mon sens, j'ai plus le sentiment que on est dans une copropriété en fond de cour. Et dans ces cas-là, c'est OK, il n'y a aucun souci en fait. C'est juste, ça c'est un détail, on n'a jamais trop eu l'occasion d'en parler. Il semblerait que c'est l'entrée. Ou alors, mais si c'est l'entrée. Mais en tout cas, une porte d'entrée vitrée, moi personnellement, je ne laisse pas. Voilà. Maintenant, je laisse si, par exemple, on a une cour comme ça, voilà, et que la porte elle est là, et qu'ici il y a un autre bâtiment, et que pour rentrer, par exemple, on passe par la cour et que le logement il est au fond de la cour. Là, il n'y a aucun problème. Ou alors qu'il y a, avant cette porte, on est au fond d'un couloir, voilà, que la porte elle n'est pas directement sur l'extérieur. Moi, si jamais c'est le cas, c'est pas trop mon délire. Mais après, voilà, de toute façon, et je veux quand même aussi le dire, et je prends pas des gants, on se connaît pas, hein, mais je prends pas de gants pour ça. Dans tous les cas, même si tu me dis c'est sur rue, moindre mal parce qu'il y a cet escalier,
Donc, c'est pas direct dans le logement. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Je regarderai tes commentaires ensuite. Mais donc voilà, on a la montée d'escalier. Les jeux de miroir, c'est une très bonne idée. Donc là, on analyse un logement qui est meublé. Donc, je vais bien évidemment donner mon avis sur les meubles. J'aime bien ce tableau-là, c'est mon opinion personnelle. Mais ça, c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et les miroirs comme ça peut ramener de la luminosité, donner des effets de grandeur à la pièce. Bref, il y a plusieurs possibilités. Alors ici, on a le séjour et il y a un truc qui m'a interpellé. Mais avant que je t'en parle, je te donne 2-3 petits détails que j'ai trouvé super sympas. Bon, bien évidemment, il y a la clim. Ça, je trouve que c'est un point très positif. La clim, à mon avis, elle est réversible et malgré tout, il a mis un chauffage. Et ça, c'est très bien parce qu'il faut savoir que en ce qui concerne la chaleur, et je ne parle pas de la fraîcheur, on parle bien de la chaleur, tu as des gens qui n'aiment pas se chauffer à la clim parce qu'en fait, l'air chaud de la clim, ça génère un courant d'air. C'est ce que généralement ces gens-là vont te dire. Et du coup, ça les dérange de se chauffer avec la clim. Ils vont préférer avoir une chaleur plus douce qui va être issue soit d'un plancher chauffant, soit d'un radiateur. Parce que la chaleur, elle est très différente. La chaleur d'un radiateur, elle est très différente de la chaleur de la clim. La diffusion de la chaleur n'est pas la même. Donc ça, c'est important de le préciser. Et je trouve, personnellement, je te le dis, j'ai tendance moi aussi à le faire. Je trouve que c'est très bien que tu l'aies fait. Tu as mis, à mon avis, une clim réversible et tu l'as malgré tout doublé avec un chauffage. Et c'est une chose qu'il faut faire. En plus, c'est pas des chauffe-eau, c'est pas des grille-pains à 15 balles, donc tu prends pas les gens pour des cons, et ça, c'est aussi très bien. Par contre, il y a un point, c'est purement décoratif, hein, ça va te faire sourire, qui m'a longuement perturbé, c'est ça. J'ai bugué sur la photo. Je me suis demandé si c'était pas une bande qui était mise sur la photo, et en fait, en regardant, c'est l'affiche en fait, et c'est cool, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que je trouve personnellement que ça fait bizarre quand tu regardes la photo. Voilà, c'est mon opinion personnelle. C'est pas une critique parce que c'est joli en fait. C'est pas un problème de joli. C'est juste que j'ai bugué quand j'ai regardé la photo, mais c'est moi en fait. C'est mes yeux, c'est personnel. Voilà. Vraiment, déjà quand tu vois ça, je vais y arriver. Quand tu vois ça, tu te dis, ok, l'appart il est cool, il est bien fait. On passe. Donc là en fait, tout à l'heure tu étais ici. Hein. La photo qui a été prise, elle était là. Et après, là, on se met dos au mur que je trouve bizarre et on reprend la photo. Je vois très bien comment. On a ici le miroir de la montée d'escalier. Je pense que aussi, c'est un avis personnel. C'est plus un conseil technique. Mais depuis tout à l'heure, je remarque que cette fenêtre, elle est fermée. Donc, soit ça amène trop de luminosité, soit ça pose un problème pour les photos. Je trouve dommage que tu n'aies pas la luminosité réelle de la pièce parce qu'à mon avis, ça pourrait être encore plus éclairé. Personnellement, j'aime bien ce genre de décoration. C'est sobre, c'est simple. Il n'y a rien de particulier à ajouter. Après, on peut avoir un avis sur le mobilier qui va être divergent ou convergent, mais je me garderai bien de te donner mon opinion là-dessus parce qu'il faut que tu saches que déjà, personnellement, c'est pas moi qui meuble les logements quand ils sont meublés. Je suis pas la meilleure personne en termes de goût à laquelle il faut te référencer. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense. Ben voilà, là toujours pareil, la photo tourne. Donc là, tu avais la vue sur la gauche, vue sur la droite. Ici, j'ai vu les photos. On va voir une terrasse. Encore une fois, je me permets de te le dire, je pense que le grain que tu retrouves sur la photo, il est dû à la luminosité. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. Et là, on arrive à la salle de bain. Alors, la salle de bain, j'ai une question. Je pense que tu es dans le chat, hein, on va en parler tout à l'heure. J'ai une question à te poser. J'ai un peu du mal à comprendre parce que j'ai zoomé sur la photo. J'ai un peu du mal à comprendre ce qui s'est passé. En gros, je ne sais pas si tu le vois, mais il y a ici un carrelage et ici un autre carrelage. Donc, je vais prendre le chat parce que je pense que tu es là. J'aimerais bien que tu m'expliques. Je pense que la salle de bain, c'est pas là où tu as mis l'argent de la rénovation. J'ai pas compris. Très honnêtement, j'ai pas compris. Je suis resté perplexe parce que j'ai pas compris cette histoire de carrelage. En plus, alors au niveau couleur, je sais pas. Alors c'est propre. En soi, c'est limite aseptisé, mais c'est pas mon style. Voilà, je sais pas comment expliquer. Au niveau des couleurs, là, je parlais. Alors, encore une fois, voilà, tu peux ne pas m'écouter parce que c'est très subjectif et c'est pas objectif. Oui, c'est ça. Mais du coup, bizarre. Pareil, le meuble à l'angle comme ça,
je suis pas non plus très fan. Mais bon, peut-être que tu n'avais pas le choix. Je vais regarder ce que tu vas me dire dans les commentaires. La salle de bain, je la trouve pas. Voilà, je suis pas fan. Je suis désolé. Il n'y a pas de critique. Mais bon, voilà. Alors, on a dû s'associer. Ah. Alors, non, c'est une maison. Ça donne sur la rue. C'est pour donner de la lumière à la cuisine. Oui, contre-jour pour la photo. On est d'accord. Ouais, Sandra, elle a raison. Bon, ça aussi, je voulais pas en parler, mais Sandra en parle. Lunettes des toilettes baissées pour la photo, c'est vrai que c'est mieux. C'est un détail, mais ça fait quand même la différence. Donc, la porte donne sur la rue. Voilà. Comme je dis, à l'escalier, donc c'était pas vraiment une critique. Moi, perso, je suis pas trop fan parce que je sais pas, ça me fait quelque chose. Ben, toujours pareil, voilà, c'est aseptisé. Moi, j'ai un problème avec tu as fait une frise qui est pour moi, de mon œil à moi, pas ton sur ton, mais qui ressort. Et je suis pas fan en fait. Je suis pas fan, mais c'est purement de la couleur. Après, il y a rien à dire. C'est méga propre. Il y a rien à dire. Comparé à ce qu'on voit sur le Bon Coin, je serais bien, comment je vais dire. Alors par contre, voilà, on va parler de la cuisine. Je serais bien, comment je dirais, de mauvaise foi de critiquer ta salle de bain. Mais elle n'est pas, tu vois, elle ne fait pas le même effet que ta cuisine. La cuisine, je voudrais te dire une chose par contre, je trouve ça génial. Ça là. Ce que tu as fait là, ça c'est génial. Donc, je t'explique ce qu'il a fait, si jamais tu n'as pas vu. Il a encastré, donc il a mis son placo. Il a mis le placo, il l'a avancé plus que de raison, mais il a profité pour encastrer les éléments dans le placo. Et ça, alors moi je connais cette stratégie pour les frigos américains dans les cuisines. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Moi, je l'ai vu en tout cas, c'est plus courant pour les frigos américains que pour ce type de mobilier, j'allais dire d'électroménager. On va avoir des maisons où on va avoir le frigo américain qui est en fait dans le garage et où on a à fleur dans la cuisine les deux portes juste du frigo américain. C'est-à-dire que le frigo américain, il est côté garage et que dans la cuisine, on n'a que les deux portes du frigo américain. C'est pour éviter d'avoir cet encastre en plein milieu de la cuisine. Là, tu l'as fait pour four, micro-ondes et je pense lave-vaisselle. Je trouve que c'est une excellente idée. Et je me suis dit, quand tu m'as envoyé les photos, putain, mais merci Sandra, et je te le dis devant tout le monde, parce que ça, c'est des idées que, ben, encore une fois, voilà, comme je te dis, moi, je connaissais l'astuce pour les frigos américains, je le vois pas ça, en fait. Et donc, tu ne penses pas forcément. Et je trouve que c'est excellent parce qu'on le partage et ça peut redonner des idées à d'autres qui vont se retrouver bloqués sur l'aménagement. Et du coup, ben, tu vois, je vais te dire, aujourd'hui, j'étais sur un chantier à nous et en partant, demain, j'y retourne, il faut que j'aille prendre des mesures. Et je me suis dit, ben, peut-être que je peux faire ça en fait. Dans un coin, j'ai un angle à un endroit, je ne sais pas si je vais y arriver parce que j'ai quand même un doute vu la disposition de la cuisine. Mais c'est vraiment une bonne idée en fait. Et donc, je trouve ça super cool. Bravo. On voit que, et tu vois, bizarrement, l'effet que tu as réussi à donner avec la cuisine, je ne le retrouve pas et je trouve ça dommage avec la salle de bain. La salle de bain, elle est plus neutre en fait. Et la cuisine, je trouve qu'elle est chaleureuse avec cette bonne idée. Voilà. Et d'ailleurs, je reprends ce que tu as dit tout à l'heure. Pour que vous vous situez dans l'appartement, en fait, l'escalier de l'appartement, il est là en bas en fait. Et du coup, je comprends pourquoi tu as mis une porte vitrée, parce que ça amène de la lumière dans la cuisine, parce que regardez maintenant en détail, pour vous situer dans l'appartement. Là, on a notre escalier de départ, et regardez ici, on a notre plan de travail de la cuisine en fait. Regardez, ça, c'est ce que vous avez vu juste avant, au-dessus de l'entrée. Donc, c'est malin. Après, il faut comprendre qu'on est sur un espace restreint. Je pense pas que tu m'aies mis la superficie, mais je pense que l'appartement est pas très grand. Du coup, tu as optimisé et c'est très bien en fait. C'est pour ça qu'encore une fois, je ne critique pas ta porte. C'est très intelligent ce que tu as fait. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, étant donné que ça donne pas directement sur le logement, ça me gêne moins. Personnellement, tu vois, imagine que là, il y aurait une porte qui donne sur la rue, vitrée. Je pourrais pas. Personnellement, je laisse pas. Mais encore une fois, il y a un étage. Alors là, j'ai plus de mal à cerner l'emplacement du truc. Mais là, tu as le frigo. Donc, ouais, c'est ça, c'est le frigo. Le frigo, la table.
La table qui est là. Donc, je dirais qu'en fait… Attends, fais voir comment c'est compliqué. Oui, c'est derrière, en fait. On se retourne. On se retourne. Mais par contre, tu vois, bon, après, il faudrait le visiter. J'ai un peu du mal à cerner ce que représente cette espèce de cube. Et là, il y a une chambre. Il y a une chambre ou il y a deux chambres. Je vais regarder ce que tu me dis. 36 mètres carrés, merci. Ouais, 36 mètres carrés, c'est petit. Hein. Donc, c'est vraiment bien aménagé. Là, on a vraiment… tu as réussi à rentrer un P2 dans 36 mètres carrés. C'est super. C'est pour ça que tu étais limité dans ce que tu as fait, en fait. Non, franchement, l'aménagement est vraiment bien. Et l'idée, là, il y a beaucoup d'idées autour de la cuisine. Il y a eu une grosse réflexion sur la cuisine. Bravo à toi. Franchement, c'est pas évident hein, d'aménager un appartement. Cuisine qui donne dans le séjour. Base-toi au comptoir, une chambre. Ouais, je crois que j'ai compris. Ouais, mais c'est ça. Donc vraiment, bravo, parce que encore une fois, il faut vous inspirer de trucs comme ça. Hein. Et plus les logements sont petits, plus il y a de l'idée à aller récupérer dans les logements en fait. Parce que quand tu arrives à aménager des petits logements, ben nous pour te faire écho, on est sur un logement de… en fait, le chantier où je vais demain, c'est la vidéo que je vous ai mis il y a quelques semaines là, où je pète le plafond. Là aujourd'hui, j'ai fini de monter la vidéo de jeudi où je vais vous faire visiter le chantier entièrement cassé. Là, les gars, ils ont commencé à travailler là depuis 2 jours. Donc là, ça y est, ça bosse sur le chantier et ça avance à très bon rythme. Donc, l'appartement, il fait 32 mètres carrés. Donc, tu vois, on a 4 mètres carrés d'écart. En gros, on cherche des solutions comme toi, tu as dû chercher ici pour arriver à optimiser. Et d'ailleurs, la cuisine, c'est un enjeu très compliqué, les cuisines. Voilà, on n'a pas fait les mêmes choix que toi, mais tu verras, ça sera intéressant. Tu verras, de toute façon, tu verras en vidéo puisque j'ai commencé à filmer ce chantier. J'ai Yvan qui m'a envoyé un appartement, lui aussi, qu'on va regarder. On va le regarder. Je vais regarder un peu s'il y a des réactions. Non, c'est un mur porteur, donc ouverture dans le mur avec linteau. OK. C'est pour faire une frise sur la photo. Donc là, il me parle en fait de la salle de bain. Et il me dit que c'est une frise et qu'on ne voit pas bien sur les photos. Effectivement, sur les photos, on ne voyait pas bien. Et c'est vrai que la salle de bain, elle ne ressort pas, en tout cas, peut-être comme elle est en réalité. Juste, je réponds à Bloc Aventure. Enveloppe 170 000 €, 880 € de mensualité, une fois rénové, 2150 € de loyer en meublé et nu. Valeur de bien à la revente, 220K. Plutôt content de l'opération, mais en tant que restaurateur, c'est chaud. On a dû s'associer. C'est vrai, j'imagine que ça a dû être dur pour toi. Par contre, tu as de la marge sur ton projet et ça, je te félicite parce que bravo à toi. C'est ce qu'il faut avoir sur les projets. Allez, on va prendre celle-là pour aménager les petites surfaces. Les tiny homes au Japon ont beaucoup à nous apprendre. Yes, 93 vidéos. J'ai fait un podcast sur les tiny house et c'est vrai que tu as raison. Les tiny house ont beaucoup de choses à nous apprendre. Après, les logements, comment dire, la difficulté entre les petites et les grandes surfaces et les surfaces en général, c'est de malgré tout garder une cohérence et une forme d'intelligence dans l'aménagement qu'on va faire dans ces surfaces. C'est pas facile. Et c'est vrai que c'est vachement bien de partager comme ça parce que ça nous permet de nous faire des idées. Alors là, je regarde vite fait parce que j'aime bien quand même regarder. OK. Donc là, pareil. Regardez, radiateur de qualité, important. Alors, encore une fois, voilà. Là, c'est très joli avec le mobilier décoré sur la photo, etc. Mais attention à ce type de sol. Faites très attention. Pourquoi ? Parce que là, en l'occurrence, depuis tout à l'heure, les deux qu'on va regarder ce soir sont des logements meublés. Et donc, je dirais que je vais vous donner un conseil à tous ceux qui font, enfin, à vous tous qui faites du meublé. Je vais vous déconseiller de faire ce genre de choses-là. Parce que effectivement, là, en l'état, j'ai pas encore vu le logement. Hein. Donc, je m'excuse à l'avance parce que peut-être que ce que je vais dire est faux pour ce logement, mais ça va être valable pour plein de personnes d'entre vous. Là, on a un logement qui est magnifique. Je vais être franc avec vous. Je trouve que la photo, c'est magnifique. J'avais bien envie d'y aller. C'est super. Là, tel que c'est là, c'est très joli. C'est sobre. Moi, j'aime bien les trucs comme ça, épurés, ça me plaît. Et en fait, c'est super parce que c'est un logement dans lequel tu as envie d'aller pour le meubler. Enfin, comment dire, pour la façon dont il a été meublé en l'état actuel des choses. Mais demain, ce propriétaire-là, il veut vendre, il veut laisser cet appartement pour acheter autre chose. Ben, tu comprends bien que la décoration, elle est particulière. Moi, personnellement, je ne rénove pas mes logements de cette façon-là. Je les rénove à la fois pour que ce soit joli et utilisable immédiatement et que ça puisse fonctionner
immédiatement, que ce soit meublé ou nu, mais aussi en me disant, le jour où je vends, c'est neutre. Et c'est sûr que tu peux reprocher à ma méthodologie de travail de dire, oui, mais Nicolas, du coup, c'est un peu impersonnel. Oui, mais en fait, mon truc, il a plusieurs usages. Là, alors peut-être qu'il va me dire que, s'il regarde la vidéo, il me dira, oui, mais Nicolas, en fait, ça, c'est du lino, je peux l'enlever. Et effectivement, si ça a été anticipé, ok, j'ai rien à dire. Mais réfléchis bien à ça quand tu fais tes rénaux. Là, moi, demain, j'achète cet appart, je veux le meubler avec mes meubles. Il n'y a pas tout qui va sur un sol comme celui-là, en fait. Et je vais pas changer mes meubles parce que j'ai envie d'acheter cet appart qui a cet emplacement-là. Donc, il faut quand même réfléchir, même si je trouve ça très joli. C'est le paradoxe, en fait. Il faut qu'on soit bien clair. Je trouve que c'est très joli, ça me plaît. Je prendrais plaisir à aller dans un logement comme ça. Mais si je devais l'acheter pour moi, ma déco, elle n'y va pas. Tu vois, il y a un problème, à mon sens, voilà, sur ce genre de choses. Mais tu vois, regarde, ça fait de belles photos, c'est visuel, c'est sympa. Mais est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Je ne suis pas sûr. Alors, point important, je pense, et j'en suis quasiment certain, je pense, ah non, j'allais dire une bêtise. Alors regardez, bon, mais c'est pas mal, ça fait le contrepoint. Alors ici, là, il a fait exactement, je ne les ai pas vues ces photos, je les ai reçues il y a juste avant l'émission, je les regarde en même temps que vous. Il a fait exactement ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a encastré, il y avait un placard ici, et il a encastré dans le placard le frigo, pour pas que le frigo prenne de la place sur le séjour. Et ça donne un effet comme ça assez grand. Ici, il a fait le choix de laisser un espace, ce que je trouve que je peux comprendre en fait. Il a fait le choix de laisser un espace pour la poubelle. Ça se fait. Mais là, regarde, la poubelle, elle fait tache en fait. On voit que ça. Alors, soit tu changes la couleur de la poubelle, soit tu changes le fonctionnement de la poubelle. Parce que quand tu fais le choix d'avoir une cuisine de cette couleur-là, il va falloir assumer derrière la couleur avec le reste des éléments. Et là, avec cette poubelle jaune là, ça fait plus arc-en-ciel ou voilà, le festival de couleurs que le truc cohérent, quoi, à mon sens. Bon, c'est mon opinion personnelle. Pareil, tu vois, j'en profite, je fais des critiques, mais c'est des détails. Mais tu vois, regarde ici. Alors, je sais ce que tu vas m'opposer. Mais le micro-ondes, tu le mets là. Donc, tu vas me dire, oui, mais il est trop haut. Oui, mais là, si tu regardes, tu as l'impression d'avoir une grande cuisine, mais regarde, elle est saturée en fait. Ça va pas. Là, il y a un problème en fait. Il y a un problème dans la cuisine. On n'a pas la sensation d'avoir de l'espace pour aller dans la cuisine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les cuisines, on y passe tous du temps. Hein. Même moi qui ne cuisine pas, je passe du temps dans ma cuisine. Parce que déjà, je grignote. Hein, je suis comme tout le monde. Premièrement, hein, le soir, avant de manger, je grignote. Et donc, je vais dans la cuisine pour ça. Et là, tu vois bien que le micro-ondes n'y va pas là. Pareil, je ne sais pas quelle est la taille de l'appartement. Le frigo me semble un peu surdimensionné par rapport à l'appartement. Et ça aussi, ne néglige pas la taille de l'électroménager. Dans un P2, tu n'as pas en soi besoin d'un frigo de cette taille-là, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est un P2 d'ailleurs, pour le coup, on va le voir ensemble. Mais si c'est un P3, bon, ben, c'est logique. Mais si c'est un P2, c'est pas logique. Tu peux prendre un frigo plus petit, aller mettre ton micro-ondes sur une colonne ici et mieux t'en sortir. D'ailleurs, je voudrais vous dire une chose. Tout à l'heure, on est allé au marchand de matériaux. Je me suis, voilà, on m'a fait des reproches. On m'a dit oui, t'écoutes personne, parce que j'arrêtais pas de dire justement dans le logement que je suis en train de rénover, j'arrête pas de dire, on devrait faire une colonne avec frigo, four, micro-ondes, enfin bref, essayer d'optimiser la colonne. Non, les vendeurs nous disent que c'est pas possible, etc. Là, j'y suis allé, j'ai parlé avec un vendeur et le vendeur a dit si, il a raison, c'est possible, mais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Bon, moi, je suis une tête de cochon. Quand je veux un truc, je fais tout pour l'avoir. Je dis pas que j'ai toujours raison, mais je dis quand vous avez une idée en tête, n'écoutez pas tous ces gens qui vous disent non. Essayez d'aller au bout de votre idée en trouvant les solutions. Dans les logements comme ça, parfois, il faut aller suivre son idée jusqu'au bout, même s'il y a des gens qui vous disent non, parce que c'est la seule solution viable pour aménager. Là, c'est très dommage parce qu'on pourrait avoir un autre effet sans tout ce bordel ici. Et si on le mettait là, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Je vais regarder si vous n'avez rien à me dire. Je continue, j'avance. Hop. Voilà, donc là, on se rapproche de la cuisine.
Pour aménager les petites surfaces, les tignoles, perso, on est devenus des spécialistes. Je suis pas inquiet, Sandra. C'est tout mignon. Et mes photos, tu les as reçues? Tu les as pas reçues? Non, Sandra, je les ai pas reçues, tes photos. Faudra que tu me les renvoies. J'aurais bien une table de travail avec cette cuisine. Yes, un retour avec un plan snack. Nico, fais-toi plaisir, perso. Je t'ai envoyé des photos pour avoir des avis et des critiques qui sont encore plus importants pour s'améliorer. Ben, écoute, moi, je me fais plaisir. Tu vois, j'y vais. Donc là, on se rapproche de la cuisine. J'insiste aussi. Comment je vais vous dire ça? Déjà, quand vous faites des photos, tu vois, regarde, je vais aller voir quelque chose, mais regardez bien. Je ne sais pas si vous voyez de là-bas, donc on va zoomer. Je regarde mon retour d'écran, hein, ne m'en voulez pas. Regardez. Ici, je vais essayer de faire Miss Météo. Ici, donc ce meuble-là, ici, ce meuble-là, et ce meuble-là, en fait, ces meubles-là, ils sont tous de la même couleur. D'accord? Et quand vous prenez, je vais y arriver ou bien? D'accord. Là, je vais y arriver. Et là, regardez. Je ne sais pas si vous voyez, mais si une photo ne va pas, déjà, on n'est plus du temps de l'argentique. Hein. Vous ne pouvez pas me dire que je ne l'avais pas vu. Regardez là. On dirait que la couleur de ce meuble-là, on dirait qu'elle est complètement différente de ce meuble-là. Là, c'est même pas une critique envers toi, Yvan. C'est une critique envers ta photo. Quand tu fais une photo, vérifie. Vous allez voir la prochaine vidéo qu'on a fait avec Alexandra. Elle a filmé, elle s'est rendue compte après que c'était flou. Vérifie et recommence. Faire et refaire, c'est travailler. Là, putain, refais ta photo. Là, moi, je vois ces deux photos, je me dis, attends, mon truc, il a deux couleurs. Alors déjà, que la couleur, elle est spéciale. Si tu dois vendre l'appartement, en fait, faut que vous pensiez que vous devez agir. Vous le connaissez, mon bouquin, là. Voilà, regardez, je vais vous donner la page. Regarde. Je ne sais plus jamais laquelle c'est. Vous avez qu'à le prendre, là. Vous prenez ce livre. Moi, j'ai une philosophie de vie qui est ma philosophie de vie. Voilà. Et je vais vous dire où c'est. Je vais vous le dire. Je vais trouver la page. Je m'en fous. On patiente, on trouve la page. Je vais vous la trouver. Tac, je vais y arriver, désolé, mais je veux le dire avant de continuer parce que voilà. Je vais y arriver, désolé, vous patientez, je crois que c'est par là. C'est pas ça, c'est sans problème, pas de résultat. Je vais trouver, hein, je suis désolé, mais il faut que je vous le dise avant. Ceux qui ont le livre, vous relisez cette truc là, c'est pas possible d'agir comme ça. C'est inenvisageable. Voilà. Page 369. Investir une fois, gagner deux fois. Bon, alors moi, au départ, la loi, je voulais l'appeler 1 égale 2. Quand vous agissez toujours pour plusieurs possibilités. Que tu veuilles me faire une couleur comme ça, c'est OK. C'est ton problème. Après tout, c'est OK. Tu as le droit. Je ne vais pas critiquer ça. Mais le jour où tu vas vendre, il y a des gens qui vont devoir associer leur mobilier avec cette couleur-là. Et donc, tu ne peux pas te permettre de ne pas penser à ça, en fait. Et donc, il faut absolument que tu te dises, OK, est-ce que les couleurs que je choisis, elles vont permettre à la personne de se projeter? Moi, si j'ai envie de me poser et de ne pas avoir à faire de travaux, là, il faut que je repeigne, en fait. Et je ne vais pas changer mon canapé parce que tu as mis une couleur. Parce que moi, j'ai un canapé qui doit être d'une couleur proche de ça. Je ne connais pas mes couleurs, donc ne me demande pas quelle couleur c'est. Je ne suis même pas capable de dire. Je dirais pourpre, mais je ne suis même pas sûr. Parce que je ne connais pas mes couleurs, ou mauve, j'en sais rien. Bref, je ne sais pas, une couleur bizarre. Et j'ai un canapé d'une couleur comme ça. Moi, j'achète cet appartement-là, la cuisine, elle ne me va pas du tout. Parce que c'est pas les mêmes tons, ça se marie pas avec, ça va être moche. Et donc, je fais quoi? Donc, si tu veux, tu peux pas faire ça. Même si tu me fais des rappels sur ton torchon, hein, j'en ai rien à bref. Hein. Et quand en parallèle, tu me mets ça qui est beau, tu vois, ça va pas. Alors, je dis pas que c'est moche, encore une fois. Parce que, encore une fois, comme je viens de te dire, ce logement, moi, j'y vais personnellement pour y passer une semaine. Et tu vas me dire, mais ça tombe très bien, il sert à ça. Oui, mais si un jour tu as besoin de le vendre, tout ce que tu as fait, tu vas devoir le refaire parce que ça ne sera pas adapté à la vente. Et on agit on agit qu'une fois dans la vie pour récolter plusieurs fois ses bénéfices. 1 égale 2. Rappelle-toi bien de ça. C'est très important. Point important aussi ici. Là, qu'est-ce que c'est ça? Ça, vous ne me le faites pas, ça. On ne pose pas un radiateur par terre. Alors, je sais ce qu'il va me dire. S'il était là, je sais ce qu'il va. Oui, mais Nicolas, là, ici, tu vois, je vais faire ça pour que tu vois. Il va me dire,
Il va me dire, gna gna gna, ici il y a les rails de renfort de soutien du placo, je ne pouvais pas le mettre plus haut. Débrouille-toi. Tu n'as pas de chance, je sais comment ça se pose. Tu fais en sorte qu'il y ait un peu de jeu. Voilà, on a l'impression qu'il est posé par terre. C'est affreux, quoi. Franchement, c'est affreux. C'est mon avis. Non, je comprends pas. Pareil, bon, c'est un style, mais personnellement, un miroir penché, en tout cas, arrange-toi pour la photo qu'on ait l'impression qu'il soit accroché au mur. Là, ça fait vraiment genre, bon, je l'ai posé là, j'ai pris la photo, je me suis barré dans l'autre pièce, quoi. Tu vois, bon, essaye de faire un effort. Là, ce miroir en bien là, bon, voilà. Mais c'est des détails. Après, la Renault, on voit qu'elle est nickel. Bon, bien évidemment, je peux pas faire mon chieur parce que je vois pas s'il y a des goulottes ou pas, mais on voit très bien ici, regardez. On voit, à mon avis, il n'y a aucune goulotte, ça a été tout rénové à neuf. Regardez ici, là. On voit très clairement que la prise, elle est à même le lit. Alors ça, c'est pareil. J'ai pas d'avis sur la question, ça se pratique. Il y en a qui mettent les prises un peu plus haut en disant, voilà, si tu es dans le lit, tu peux brancher ton téléphone. Moi, je préfère avoir les prises au niveau où elles sont prévues, c'est-à-dire en bas. Chacun fait comme il veut. Là, j'ai pas d'avis sur la question, ça se pratique. Je suis pas fan, mais voilà, c'est audible parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui branchent leur téléphone dans leur chambre et qui font des trucs dans leur chambre avec leur téléphone. Moi, ma chambre, il n'y a rien à l'intérieur. D'abord, il n'y a pas de télé. Alors voilà, ça c'est pareil, tu vois, tu fais comme tu veux. Moi, tu mets une télé dans la chambre, je trouve ça bizarre, mais c'est mon opinion. Mais dans ma chambre, il n'y a pas de télé. Mais quand je rentre dans la chambre, mon téléphone, il est en mode avion. C'est-à-dire quand je rentre dans la chambre, c'est le sanctuaire, tu vois. Il n'y a rien d'autre qu'à part moi et mon lit. Et ma femme. Mais ça, on n'en parlera pas là. Bon, voilà. Donc, bon, on va pas reparler du lit. Il est joli, mais je suis pas là pour faire un avis sur les meubles. Alors après, si c'est un P2, c'est-à-dire que si c'est chambre séjour, bon, ben je peux entendre que tu aies mis la chambre ici. Par contre, que tu aies mis un clic-clac là, j'ai pas trop compris l'idée. Si le concept, c'est de dire, OK, c'est un 4 voyageurs, il y a un clic-clac et un lit dans la même pièce, pareil, je trouve ça moyen. Mais c'est mon opinion. Par contre, j'aime bien la photo. Et là-haut, alors, j'ai pas su voir, est-ce que c'est des lambris ou pas? Je sais pas. Par contre, voilà, tu sais ce que je vais te dire. Donc ça, déjà. Là, les goulottes. Si tu peux pas les enlever, plaque-les. On voit que tu as tout refait. Là, mettre une plaque devant tout ça, ça te coûte pas un œil. Hein, parce que je veux dire, on a quoi? On a l'ouverture de la porte, 80-90 cm. Et on doit avoir ici, à vue de nez, j'y suis pas, 50 cm. Tu pouvais le bloquer. Pareil. Là, ça, là. Ah, je suis un peu fort. Là. Quand vous avez ce genre de choses, putain, mais faites un coffre. Un petit coffre avec un petit placard qui reprend l'ensemble, c'est propre, même si vous ne voulez pas le fixer au mur. Parce que vous vous dites, allez, je ne veux pas le fixer au mur. Tiens, voilà, je vais te montrer comment tu fais. Tu prends des planches comme ça. Tu prends des planches, tu prends juste des planches et tu mets 2 planches sur les côtés. Donc voilà, je vais t'expliquer. C'est très facile. Hein. Ça prend 30 secondes. Hein. Il y a même moi qui ne suis pas bricoleur, enfin, bon, je le suis un peu par la force des choses, mais je ne l'étais pas. Tu vois, tu prends 3 planches, tu les mets comme ça, tu les attaches entre elles par des vis à bois, des planches blanches à casto, hein. Tu les mets comme ça, tu sais, en U à l'envers. Tu accroches ici une petite porte que tu découpes de la taille que tu fixes à tes planches et tu l'accroches même pas. Tu le poses comme ça. Voilà, je sais pas si tu vois. Tu poses ta planche comme ça sur le truc. La feuille, elle a fait bouger le truc là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu mets ta planche juste dessus, tu as juste à la poser en fait. Si tu veux vraiment pas la fixer au mur, tu la poses. Elle va tenir sur le disjoncteur. Elle tient en fait. Et ça fait propre si tu veux pas la fixer. Alors il vaut mieux la fixer parce que c'est plus propre, c'est mieux, on peut ouvrir et fermer. Mais au moins tu caches ce truc affreux là. Ben, moi je dis ça. Je dis rien. Bon, alors moi je trouve ça bizarre. Hein. Un clic-clac dans la chambre. Mais bon, après, il avait une grande chambre, donc je comprends. Alors, je vais parler du bac tout à l'heure. Quant à l'opportunité de pouvoir faire ça, même si je trouve qu'esthétiquement, c'est pas joli, c'est ce qu'il faut faire. Et on l'a déjà fait. C'est-à-dire de mettre ta machine à laver dans la salle de bain, même si elle est posée là, ben, tu fais ça. Voilà. Alors, moi, je vais vous donner mon avis. Je ne connais pas du tout le prix de ces trucs. Voilà. Ces machins, je ne connais pas leur prix, mais je pense que ça coûte 1000 balles. Je ne peux pas le faire, j'ai mon téléphone qui est là-bas, je peux aller là-dessus avec. Je pense que ça coûte 1000 balles en fait. On va voir combien ça coûte un truc comme ça. C'est comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom. C'est une cabine de douche, voilà. On va regarder combien ça coûte.
Mais sincèrement, je vais vous donner mon avis. Après, il faudrait que vous voulez. Voilà. Non, c'est encore moins cher, tu vois. Cabine de douche, 2000. Ouais, alors là, c'est une Thalasso. Elle a 2300. Mais là, tu en as une à 279 €. Fais voir, est-ce que c'est la même? Cabine de douche. Oui, c'est sûr que voilà, 279 €. Oui, si c'est ça, je comprends pourquoi on n'est pas d'accord. Mais je ne peux pas lutter. Mais je vais quand même dire ce que j'ai à dire parce que c'est important à mes yeux. En fait, là, si tu veux, si c'est pas joli, c'est aussi parce que tu as cette cabine de douche qui vient se mettre contre cette machine à laver le linge. En réalité, si tu avais monté du bâti, ça ferait pas le même effet visuel. Alors attention, on va mettre les choses au clair. La rénovation est très propre et entre guillemets, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est clean, c'est OK et c'est bien fait. Mais moi, ça, je n'aime pas. Je n'aime pas parce que sur le long terme, ça finit par casser. D'abord, c'est de la résine. Quand tu montes, les gens montent dans la salle de bain, dans la cabine de douche, ça bouge. Nous, ici au bureau, on en avait une. J'ai dû y aller 3 fois, me laver dedans. Elle s'est cassée toute d'elle-même. Elle s'est cassée sur elle-même. Bon, voilà. Mais elle a été utilisée avant, donc sans surprise. Hein. Et honnêtement, même si ça coûte plus cher en bâti, à mes yeux, ça coûte pas si cher que ça. Et le bâti, c'est incassable. C'est-à-dire qu'il peut rien t'arriver. Si ça a bien été posé au départ, c'est parti pour toute la vie, quoi. Donc moi, personnellement, je préfère le bâti aujourd'hui. J'en suis arrivé à ça, mais c'est mon opinion personnelle. Après, voilà, bien évidemment, c'est sûr que ça t'a coûté 300 balles et 200 balles pour la poser. Le bâti, tu en auras toujours pour plus cher que ça. Donc, mon opinion est caduque si on compare simplement sur le tarif, mais sur la durée de vie, je serais curieux de voir combien de temps ça dure. Après, la salle de bain est très propre et je n'ai rien à dire de particulier sur cette salle de bain. Je vais voir un peu vos réactions. Nous a fait toi le plaisir. Je les ai envoyés avec un lien. Ah, j'ai pas dû voir, Sandra. Renvoie-les-moi, s'il te plaît. Je les ferai la semaine prochaine, promis. Je viens de te le renvoyer. Ok, ben je le ferai la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ferai les photos de Sandra. Bordel, les gars, Nico a dit qu'il fallait toujours soigner la cuisine et la salle de bain. Alors faites-le bien, sinon, sinon ça va tomber. Le miroir contre le mur, ça fait classe, je trouve. On voit ça dans les magazines déco. Le miroir appuyé, ouais, je sais. Après, voilà, moi, c'est vrai que j'aime bien que tout soit accroché. Après, dans ce que je dis, il vous faut mettre de côté mes avis personnels. Moi, c'est vrai que j'ai une vision. En fait, j'ai une vision à la fois pour la location et à la fois pour la vente. Ce qui fait que ma vision, elle est un peu discutable parce que vous n'allez pas tous revendre en fait. C'est vrai que du coup, bon, on s'en fout. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Donc, c'est vrai que c'est à vous de faire le tri des informations que je vous communique. OK ? Fred n'arrête pas c'est son idée et pas la mienne pour les photos à commenter. Merci de le reconnaître et de le dire. Je vous adore. Bon, voilà. Merci encore d'avoir été là. Mais voilà, tu vois, j'ai reçu ton courrier en direct. Tu vois, Sandra. Comme ça, au moins, tu vois que tu sais que je vais le traiter la semaine prochaine. Je n'ai pas d'excuses. Merci d'avoir été présent. La semaine prochaine, donc, on va se voir lundi soir. On se voit pas mardi et on va se voir mercredi. Je vais essayer entre midi et 2. Voilà, je pense que je communiquerai sur Instagram pour vous dire l'horaire du live. Je regarde un peu s'il y a encore des réactions. J'ai reçu ton bouquin, il est génial. Merci, Mamadou. Voilà. Mercredi, je vous tiens au courant au travers des lives, même lundi, je verrai parce que en fait, mercredi, j'ai une visite. Donc, normalement, j'espère avoir rendez-vous à 10 h. J'en ai pour 1 heure et je serai de retour à midi. Donc, je pense que je le ferai entre midi et 2. Voilà. Bon, rappelez-vous pour le 110%. Moi, je vous ai fait tout un laïus au début. Vous n'avez qu'à regarder la vidéo. Merci à tous. Bonne soirée. Merci d'avoir été présents. Likez, partagez cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Salut!